Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris de ce mois de décembre. J'ai pas trop de choses devant moi honnêtement, mais par contre des gros favoris. Et je vais commencer par vous parler de produits qui ne sont pas du maquillage. Audrey de la chaîne By Réo, qui est une amie, m'a envoyé un colis ce mois-ci parce qu'elle avait envie de me faire découvrir plein de choses. Bref, elle m'a gâtée. Elle m'a envoyé des produits skincare, des produits make-up et des produits pour cheveux. Plein de choses que je suis en train de découvrir et dont je vous reparlerai certainement dans les prochaines semaines. Mais il y a deux produits qu'elle m'a envoyés, franchement, je suis super emballée, donc j'avais envie de vous en parler dans les favoris du mois. Alors, le premier produit dont je vous parle, et là vous allez voir, enfin je vous explique l'histoire, c'est le baume palpébral de chez SVR. Alors vous savez, j'ai tendance à faire de l'eczéma sur les paupières, surtout sur ma paupière ici droite, je fais vraiment facilement de l'eczéma. Et là, avec le chauffage qu'on remet, avec le froid qui arrive, j'ai de nouveau comme ça le coin interne de l'œil qui a tendance vraiment à faire de l'eczéma. Le soir, ça me démange. Bref, voilà, je suis habituée à ça et j'essaye vraiment d'éviter de mettre des médicaments, des crèmes type cortisone. Je veux vraiment éviter ça. Donc, à l'année, moi, j'utilise une crème de Bioderma que j'appliquais sur ma paupière mobile et franchement, ça me faisait du bien. Et donc Audrey m'envoie le baume palpébral de chez SVR et elle me dit teste-le, ce produit est génial. On a un petit peu toutes les deux des contours des yeux assez capricieux et sensibles. Donc bref, elle me dit tu vas adorer, teste. Écoutez, c'est génial. Vraiment, donc moi maintenant je l'applique comme je faisais avec ma crème Bioderma tous les soirs. C'est vraiment devenu une étape de ma routine contour des yeux. Mais alors en plus, quand j'ai cette sensation de démangeaison qui arrive et que je l'applique, c'est immédiat. Ça calme tout de suite. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais vraiment cette sensation de démangeaison, et plus on gratte, plus ça gratte, plus on se fait mal, on a l'œil qui devient rouge, enfin bon, soit. Avec ça, c'est immédiat. Franchement, j'ai adoré et je préfère sa texture à celle de la crème que j'utilisais chez Bioderma qui, elle, était plus liquide. Ici, on est sur quelque chose qui a une consistance, je vais vous montrer, qui se tient un peu mieux, enfin même beaucoup mieux. C'est vraiment une crème et du coup, je préfère cette texture-là. Je trouve que c'est plus facile à appliquer et puis ça reste plus en place. Je l'applique en couche franchement généreuse et il est super. Et ce qui est super aussi, c'est que voilà, si vous avez des petites touches d'eczéma peut-être ailleurs ou même peut-être pas forcément de l'eczéma mais des irritations, ça va vous calmer, ça va faire du bien. En même temps, ça reste très très fin. Voilà, j'ai adoré. Et ce que j'aime avec ces textures qui se tiennent un peu mieux, c'est que quand vous avez quelque chose d'un petit peu trop fluide, quand vous l'appliquez près des yeux, ça peut facilement aller se coincer, rentrer dans l'œil, ce qui peut vraiment être embêtant. Ici, pas. Donc, j'adore. Et pour la petite histoire, je vous partage quelque chose dont je suis super contente. Donc, voilà, je teste ça il y a à peu près 2 semaines que je reçois ce colis et que je commence tout de suite à le tester. Et quelques jours plus tard, donc il y a à peu près 1 semaine, SVR me contacte. Ça n'a rien à voir. Deux événements qui sont complètement séparés. SVR me contacte pour qu'on discute ce qu'on a fait et j'adore l'approche de la marque. Je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure que je découvrirai des produits si je vous en parle. Mais donc voilà, la marque m'a accordé un code de 15% à l'année, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, avec les autres codes que je peux avoir, c'est chat15 à l'année. Vous aurez du coup 15% sur vos achats sur le site de SVR. Encore une fois, donc je dois vous dire que ceci est en collaboration commerciale puisque voilà, il faut vous le dire, mais ça n'a rien à voir. J'avais découvert le baume avant et je vous en aurais parlé avant. Vous savez qu'il y a un autre produit de la marque que j'adore, c'est le SPF, le Blur, c'est mon SPF favori. Et du coup, voilà, je vous aurais parlé de ce produit-ci aussi parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et la vie fait, le hasard fait que voilà, tout ça s'est croisé et qu'en plus maintenant, je peux vous dire qu'on a un code 15% et que je suis super contente. Je suis super fière parce qu'encore une fois, je vous expliquerai peut-être, je vous dis au fur et à mesure que je découvrirai des produits, mais j'aime beaucoup l'approche de la marque, c'est très très chouette, c'est très positif et du coup on en reparlera peut-être parce que je vais pouvoir tester certains de leurs produits adaptés à mon type de peau, à mes problématiques, donc on en reparlera peut-être. Ensuite, l'autre produit qu'Audrey m'a fait découvrir et qui est fantastique, c'est ceci, c'est un masque pour les cheveux. C'est le masque Fino. Alors là, on est dans un produit coréen. Vous savez que ma routine skincare, bon, vous le savez peut-être pas, mais d'ailleurs, je vous ferai bientôt, à mon avis, début d'année, je vous ferai une vidéo routine skincare. Je sais que vous êtes nombreuses à me l'avoir déjà demandé. Je repousse, je ne le fais pas parce que je ne suis pas une pro du skincare. Je ne sais pas vous parler correctement en détail des ingrédients et des actifs et tout ce genre de choses. C'est pas mon domaine, mais je vous ferai quand même une vidéo sur ce qui me
convient, ce que j'aime, quels produits j'utilise. Bref, mes routines de soins sont 100% pratiquement, on va dire 90% coréennes. Vraiment, depuis que j'ai découvert ce type de produit, je trouve que le rapport efficacité-prix est génial. Voilà, vraiment, je ne pourrais plus passer à autre chose. Et donc voilà, mon skincare, il est coréen, soit. Et ici, on parle d'un masque pour cheveux coréen. Et par contre, là, jamais je ne me serais dit, je vais aller voir du côté soins capillaires chez les Coréens. Enfin, je sais pas, j'y ai même jamais pensé. Eh bien, écoutez ça, c'est incroyable. C'est un masque. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais la texture est différente de ce que nous, on connaît dans les masques habituellement. C'est moins crème. Et donc, j'en ai discuté avec Audrey. Je lui dis, c'est différent. Et elle me dit, ouais, c'est plus concentré aussi. Tu en as besoin de beaucoup moins que ce que tu utiliseras avec un masque normal. Écoutez. Effectivement, il en faut très peu, vraiment très peu. J'ai une grosse masse de cheveux, ils ne sont pas hyper longs, mais j'ai quand même de la masse. Donc, il me faut en général beaucoup de produits pour bien tout recouvrir. Ici, il en faut vraiment pas beaucoup. Et alors, vos cheveux sont d'une brillance, c'est épatant. C'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le jour du K18, mais je l'utilise une fois par semaine et la brillance que ça donne aux cheveux, c'est incroyable. Brillance plus souplesse et légèreté. Ce n'est pas du tout un de ces masques qui va alourdir vos cheveux et qui va les rendre un peu lourds ou parfois même un peu poisseux. Moi, il y a certains masques qui peuvent rendre mes cheveux un peu poisseux compte tenu du fait que j'ai quand même le cheveu très gras, hein, comme ma peau. Ici, pas du tout. C'est léger, c'est brillant, c'est souple, c'est génial. Donc ça a vraiment été une magnifique découverte et en plus le prix de nouveau, écoutez, par rapport à certains masques qu'on peut trouver chez nous dans des marques bien connues, c'est hyper plus abordable, c'est vachement plus abordable et le rendu est sublime. Et il ne vient pas seul ce masque, il y a aussi l'huile, la Premium Touch de chez Fino également. La même chose, l'huile qui va vraiment apporter ce côté brillant et qui va super bien fignoler les pointes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, elle va bien reconstruire les pointes quand vous avez fini votre brushing ou fini de les sécher. C'est pas l'huile la plus fine, mais par contre, même chose que le masque, elle n'alourdit pas. Donc voilà, comme je suis parfois un petit peu trop carrée, j'utilise toujours les deux en combinaison. Vraiment, j'adore ce duo, donc voilà, j'avais envie de vous parler de ces produits-là qui ne sont pas du make-up. Donc, on rentre justement dans le sujet maquillage. Et là, pour les yeux, deux palettes que je retiens absolument ce mois-ci. D'abord, et ça c'est la palette du mois, elle est parfaite, je trouve. C'est la Pretty Grunge de Huda Beauty. Voilà, dès que j'ai vu les visuels, je savais que je la voulais parce qu'on est vraiment dans une harmonie de froid que j'aime beaucoup et donc j'étais sûre, mais je ne me rendais pas compte, je n'imaginais pas que je l'aimerais à ce point. Vraiment, elle est magnifique, elle est ultra facile à utiliser, ultra facile à porter au quotidien, bien plus que la Xénon de Natasha Denona par exemple. Alors, ça n'a rien à voir, elles ne sont pas du tout comparables, mais elles sont sorties en même temps et je pense que plusieurs personnes peut-être ont pu se demander, bon, je craque pour laquelle? Si on aime les tons froids, ce sont deux palettes à tons froids. Maintenant, la Xénon, je vous en ai parlé, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo avec plusieurs looks, j'en ai parlé en détail. Elle est très belle, mais elle ne me permet pas de faire autre chose que du gris. Et encore que les fards dans la palette se ressemblent entre eux, donc même si vous faites différents looks de gris, ça se ressemble quand même un petit peu. Voilà, ici par contre, on sait faire plein de choses différentes. Les lumineux sont magnifiques. Il n'y en a pas énormément des lumineux dedans. Il aurait pu y en avoir un petit peu plus. Mais ils sont superbes. Avec tous, j'ai l'impression, quasi des finis un peu différents. On a vraiment des lumineux très pailletés. On a des lumineux plutôt entre le satiné et le métallisé. Voilà. Cette palette est géniale, la tenue est excellente aussi, ça j'avais oublié de vous le dire. Elle n'est pas trop poudreuse, elle est super bien faite, super bien pensée, super bien réfléchie, hyper facile à lire. Bref, c'est un coup de cœur, vous l'aurez capté. Et alors ça, ce petit fard crème gloss que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente pour vous refaire un maquillage avec elle, ce petit fard où à la base, moi quand je le vois, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh ben c'est génial. Vous l'utilisez sur toute la paupière mobile et vous venez rajouter par-dessus quelque chose, un fard un peu topper, un fard un petit peu en transparence et le côté noir glossy va ressortir de ce fard-là. C'est une palette de l'année, hein. Sans conteste, elle sera dans le best-of de l'année, elle est géniale. Et l'autre palette que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, même un petit peu avant parce que je l'utilise depuis un petit peu plus, c'est celle de chez Florasis. Alors c'est la Beijing Opera Makeup Palette et c'est la 02 parce qu'il y a deux harmonies différentes.
Comme ça, quand je l'ai vu, franchement, ça n'a pas été un waouh comme j'ai pu avoir pour la Huda parce que le rouge déjà, voilà. Mais en fait, cette palette, elle est... La texture des fards est assez unique. Je dois dire que ça, je suis épatée. Donc, vous avez deux fards qui sont vraiment scintillants, avec vraiment du scintillant, du ultra pailleté. Voilà, ce truc qui fait waouh sur la paupière. Magnifique. En plus, on a un doré. Le bleu qui est là ne donne pas bleu, il donne un bleu argenté, un argenté bleu par là. Ensuite, vous avez des mats qui sont extrêmement fins. Vraiment, c'est parmi les fards les plus fins que j'ai pu tester. Et vous avez... ces deux-ci, le rose et le rouge et le noir. Alors le noir, vous avez un petit fini presque un petit peu pailleté. Et ces deux-ci, d'abord ils sont de nouveau extrêmement fins. Et ce ne sont pas des mats, ils ont un petit côté lumineux, pas pailleté, hein, mais lumineux, qui à la base, comme ça, quand je le swatch, je me dis, ouais. Et en fait, appliqué sur la paupière, vous voyez différents reflet à l'intérieur, vraiment une magnifique finesse de poudre et c'est délicat. Cette palette est délicate, voilà, c'est le bon terme je pense et je l'adore. Donc ça c'est un gros coup de cœur. Les fards à paupières de chez Florasis me plaisent vraiment beaucoup. Toujours pour la catégorie des yeux, je ne pensais pas qu'il serait dans le best-of de ce mois et finalement plus je l'ai utilisé, plus je l'ai trouvé génial. C'est le mascara So Fierce de chez Revlon. Je vous avais dit à la première application, il fait pas d'effet waouh. Par contre, dès qu'on arrive à 2-3 couches, il est magnifique. Je trouve que voilà, il donne vraiment du volume, il recourbe un petit peu les cils et il donne vraiment du volume, de la longueur, il fait tout, il les sépare aussi. Il a cette texture un peu sèche, hein. C'est pas un mascara trop humide, il a une texture un peu sèche qui se construit. La tenue est excellente, on est sur un petit prix, sur Amazon il doit tourner aux alentours des 10 € je pense. Donc lui je l'aime beaucoup, je l'utilise vraiment beaucoup, depuis que je vous l'ai présenté je l'utilise. Il y en a un autre de mascara qui me fait de l'œil, je pense que je vais le commander. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà commandé, c'est le nouveau de chez Clinique. Mais voilà, mais en tout cas le So Fierce de chez Revlon, petit prix, excellent. On passe au teint, je vous ai parlé de 3 fonds de teint ce mois-ci, 3 fonds de teint vraiment avec des finis mat et adaptés aux peaux normales à grasse, je vais dire. Il y en a 2, je vous avais dit, c'est difficile pour moi de les classer, j'aime les 3, mais il y en a 2 vraiment qui ressortent du lot et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est celui de chez Colorstay, c'est un bon vieux basique comme on dit, qui a été reformulé récemment, donc ça c'est la nouvelle formule. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vois pas forcément de différence significative entre l'ancienne et la nouvelle formule. Si vous avez l'ancienne, vous devez peut-être pas courir sur celle-ci. Par contre, si vous avez jamais testé ce produit, foncez. Parce que ça, c'est un fond de teint qui a un rendu et qui a une tenue et qui a une qualité égale à beaucoup de fonds de teint de luxe, beaucoup de fonds de teint de marque. Voilà, vous n'avez pas un beau packaging, on est d'accord, hein, c'est pas là-dessus que la marque joue. Après, on est sur un fond de teint qui doit tourner autour des 15 €, je pense à peu près, sur Amazon par là. Ça va, les prix vont varier. Mais niveau efficacité, franchement, il peut rivaliser avec les grands. La tenue est impeccable, vraiment impeccable. La couvrance est super belle et modulable. On a une couvrance que je dirais plutôt moyen moins, mais qu'on peut moduler à quelque chose d'un peu plus intense. Il fait un très beau rendu sur la peau, un très beau grain de peau. Il a un bon effet pour ma part sur ma production de sébum. Je ne brille pas du tout davantage avec lui et au contraire, j'ai l'impression que je brille plus tard, qui retarde un petit peu mes brillances. Magnifique. Franchement, ce fond de teint, c'est comme je vous dis, un bon vieux basique, mais qu'est-ce qu'il est chouette. Et alors, mon autre favori du mois en termes de fond de teint, c'est le Complete Wear Soft Matte Foundation de chez Moira. On est sur le même type de produit. Honnêtement, il n'y a pas énorme différence entre les deux. On est tous les deux sur un fini qui va être plutôt semi-mat. Celui-ci sera peut-être légèrement plus mat que le Revlon. On est sur un produit qui s'étire très très bien, qui est pas trop épais, qui se travaille très bien. Il en faut peu, c'est bien pigmenté. La couvrance de celui-ci, à première application, je vais dire, a été un petit peu moindre que celle du Revlon. Pour moi, par contre, même chose. Il peut se construire. Très beau rendu sur la peau, très beau rendu sur les pores. Excellente tenue. Gros coup de cœur. Toujours chez Moira, en termes d'anti-cerne, je suis ravie d'abord combler avec ce correcteur qui est le CC Prep Concealer qui est très efficace en termes de correction des cernes et de correction du côté noir-bleu des cernes. Il est vraiment bien pigmenté. C'est une texture, je vous l'avais dit, qui est plus épaisse que le Givenchy par exemple que j'utilise très souvent. Donc c'est vraiment une texture
un peu plus épaisse. Il en faut très peu, mais il est très bien pigmenté. Donc vraiment une toute petite touche et vous allez complètement venir effacer ou éradiquer le côté noir, bleu des cernes. Il est super. Et alors l'anti-cerne aussi de chez Moira Toujours, le Lavish Creamy Concealer. Il rejoint toutes ces textures d'anti-cerne que j'ai aimées ces derniers temps. Donc cette texture pardon, très fine qui s'étire très facilement, qui sont très vite absorbées par la peau. On n'est pas sur une couvrance haute, on est sur une couvrance moyenne je trouve. Mais moi perso, je préfère avoir une texture fine, imperceptible, qui va vraiment complètement se fondre à ma peau et qu'on ne va pas voir avec une couvrance moyenne, qu'une texture qui va offrir une couvrance plus haute mais que je vais avoir du mal à travailler et qui va peut-être au fil de la journée commencer à se voir, à craquer, à marquer. Ici pas du tout. Voilà, une fois qu'il est posé, il bouge pas, il est très très chouette, donc ça j'adore. Alors pas de produits crème dans les nouveautés de ce mois, je vous ai parlé principalement de produits crème chez Moira, mais vous les connaissiez déjà, sauf le nouveau bronzer en stick duo bronzer highlighter. C'est pas un énorme coup de cœur, il me plaît bien en termes de texture, par contre j'aime pas la couleur, donc c'est pas un favori. Et blush bronzer, ben on a juste un, voire deux si on veut, blush que j'adore à l'endroit, c'est mieux. Attendez, je fais n'importe quoi. Les blushs de chez Vive. Donc j'ai acheté ces petits coffrets de Noël chez Cult Beauty dans lesquels vous avez un blush et une huile de chez Vive Cosmetics. Et j'avais déjà un de ces blushs, j'avais la teinte Piazza que j'aimais bien en termes de texture, mais j'avais pas eu de coup de cœur comme j'ai pu avoir avec ces deux-ci. Donc vous avez d'abord le premier que je vous ai présenté, c'était Rosa. Petit disclaimer ou bémol, je sais pas comment il faut le dire. Rosa, je m'attendais à quelque chose de plus rose. Ici, on est sur une teinte, je vais pas dire pêche, mais on est plus vieux rose qu'autre chose. Et alors, la teinte Pesca, alors ça, je le porte encore aujourd'hui, c'est devenu mon blush référence pêche. Il est superbe, la texture est très fine. Je peux pas vous dire que c'est crémeux sous le doigt ni quoi que ce soit. Par contre, c'est très fin et il y a une petite lumière à l'intérieur. Pas du tout de paillettes, hein, c'est pas du tout ça. Mais je le vois d'ailleurs, ne fût-ce qu'au swatch, il y a une petite lumière qui se ressort, qui se dégage un petit peu. C'est sublime, c'est ultra fin, la tenue est super bonne. Ça, c'est gros coup de cœur. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore une teinte chez Vive qui me fait de l'œil. J'adore. J'ai complètement oublié deux produits pour les yeux. Je les avais mis du mauvais côté. Donc, je reviens sur ce que je disais. Parce que ça, c'est quand même un très chouette produit aussi. Les mono mat de chez Moira Toujours. Les Super Hyped Liquid Pigment. Ça, c'est très très chouette aussi. Si vous aimez les make-up mat et si vous avez envie d'un truc facile, rapide le matin, pour moi, ça, c'est le top. Je trouve que c'est plus facile et plus rapide à utiliser qu'un fard à paupières poudre. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les matins pressés. Vous le mettez sur le centre de la paupière, pas trop. Vous le travaillez avec un pinceau, boum, c'est fait. Un ras de cils à la limite et on est bon. Et cette couleur, c'est vraiment une de ces teintes qui peut... Donc attendez, c'est la teinte Available, c'est la numéro 2. C'est vraiment le type de teinte qui peut se porter toute seule et qui va donner ce côté un peu... qui va accentuer vos yeux, qui va donner ce côté légèrement soutenu, plus que forcément si on n'a rien sur les yeux. Ce côté un peu chic, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les make-up mat comme ça. Je trouve que c'est un côté très chic. Et cette teinte s'y prête tout particulièrement, donc j'adore. Je continue et donc du coup je reviens aux lèvres. Alors là il y a plusieurs produits, franchement coup de cœur ce mois-ci en termes de lèvres. Alors le premier ici, je ne sais pas si je dois vous dire coup de cœur parce que j'ai quand même un petit bémol, c'est son prix. C'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Dior, les sequins. C'est quelque chose sequin, de toute façon ce sera dans la barre d'infos. A priori ils reviennent de temps en temps sur le site de Dior, donc si vous voulez les trouver, ils reviennent. Donc ce sont ces rouges à lèvres qu'on a vus partout, sur Instagram, sur TikTok, on les a vus passer des centaines de fois. Rouge à lèvres mat, vous le laissez sécher et quand vous pincez les lèvres, ça révèle une quantité de paillettes absolument magnifique. Le rendu est superbe. Franchement, je trouve ça sublime. Cette teinte-ci, ici, c'est la 833. Elle est très très belle. Alors, elle est relativement soutenue, mais c'est un de ces rouges à lèvres soutenus que vous allez pouvoir porter franchement facilement. Le côté pailleté, moi perso, je vais pas porter ça au quotidien. Voilà, c'est ne fût-ce que parce que je vais pas mettre un rouge à lèvres le même pailleté tous les jours, voilà. Et voilà, le côté très pailleté, c'est pas forcément quelque chose que je vais porter pour aller bosser tous les jours. Néanmoins,
Je trouve que ça va, c'est pas too much quand même. Si vous le portez avec un make-up des yeux relativement léger, justement, tiens, un fard mono comme ça, tout seul, beaucoup de mascara et ça peut être très très beau. Maintenant, voilà, encore une fois, je vais pas le porter 100 fois ce rouge à lèvres et c'est là son bémol, mais c'est pas un bémol sur le produit. C'est le principe d'un rouge à lèvres qui coûte pratiquement 50 € qu'on va porter très peu. Donc voilà, mais son rendu est magnifique. Il est confortable pour un mat quand même. Moi, je trouve qu'il marque un petit peu mes ridules. Alors, j'ai eu des messages de certaines d'entre vous qui me disaient que elle, pas du tout, au contraire. Voilà, moi, je trouve que ça marque un petit peu les ridules. Ça reste un rouge à lèvres mat, voilà, mais très beau. La tenue est franchement bonne aussi. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Alors, on change de gamme de prix. D'abord, Vive, vous l'aurez compris, dans ces petits kits, en fait, j'ai autant aimé les blushs que les huiles. C'est terrible. Hein, voilà, ça, c'est devenu la base de mon sac à main. Elles sont géniales. J'en ai 3. Du coup, j'ai la teinte Rosa, la teinte Pesca, qui est celle... Non, c'est pas celle que je porte. Ce que je porte aujourd'hui, c'est ceci. C'est la classique. C'est, je pense, la première sortie. Je vous l'avais pas montré. C'est un transparent avec des petites paillettes dorées. Non, doré. À l'intérieur, les paillettes, franchement, sont pas hyper visibles. Elles apportent juste un petit peu de lumière, en fait, vraiment. Et ce que j'aime dans ces huiles, au-delà du côté nourrissant, parce que vraiment, vous sentez le confort, vous sentez l'hydratation sur vos lèvres et ça reste, hein, c'est pas juste au moment de l'application, ça va vraiment rester. Ce que j'adore aussi, c'est le côté ultra lumineux, ultra glossy, entre guillemets, sans l'effet collant de ces huiles. C'est parmi les meilleures huiles à lèvres que j'ai pu tester. J'adore, voilà, vraiment. J'aimais beaucoup à une époque celle de chez Dior. Je préfère celle-ci, la texture est plus belle, le côté lumineux est plus beau aussi. Et donc, on revient dans ma marque chouchou. Je vous jure que je ne suis pas sponsorisée par Moira, mais qu'est-ce que vous voulez, leurs produits sont excellents. Et le rapport, encore une fois, qualité-prix est génial. Ces rouges à lèvres, ce sont les signatures lipstick. Je vous les ai montrés en action. On est entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres crémeux. Ah, ici, en plus, j'ai pris la jolie teinte un peu pailletée. Voilà, c'est vraiment entre le baume et le rouge à lèvres crémeux. Ça apporte ce côté comme ça, peut-être pas juicy, on n'en est pas là, parce que ça quand même pas, mais ce côté vraiment lumineux, hydraté, c'est beau, c'est bien pigmenté. Ils sont super. Et alors, les huiles, justement, elles sont géniales. Franchement, en termes de texture, elles sont peut-être un petit peu plus fines que les vives. En termes d'hydratation, les vives, pour moi, vont plus longtemps me donner ce côté hydraté. Elles, ici, c'est celles de chez Moira, sont super bien pigmentées. J'adore cette teinte-ci, c'est la 02 Let's Cuddle. Je l'adore. Attendez, je ne sais pas si je vais en mettre un petit peu. Voilà, superposition d'huile. Mais j'adore cette teinte-ci, elle est trop belle. Et donc, je vous dis, ils sont bien pigmentés, mais pas too much non plus, pas trop non plus. Gros coup de cœur pour les lèvres ce mois-ci avec tous ces produits. Et nous voilà déjà au bout de cette vidéo. Pas de grosse déception ce mois-ci, pas de flop. Voilà, écoutez, je suis contente, c'était un beau mois. Et c'est déjà la dernière vidéo récap mensuelle de cette année 2023 puisque au mois de décembre, je vous fais les récaps de l'année. On va parler best-of petit prix, best-of palette, je pense peut-être. Il faut encore que je réfléchisse un peu à mon planning. Mais donc, il n'y aura pas de best-of décembre. Donc, c'était la dernière de cette année. Donc, écoutez, voilà. La prochaine, ce sera au mois de janvier. C'est un peu fou de dire ça. Dites-moi en bas dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur ce mois-ci, vos gros coups de cœur de ce mois, vos belles découvertes. En plus, avec le Black Friday, peut-être que vous avez fait vraiment de très belles découvertes, de choses que vous attendiez d'avoir des promos pour craquer dessus. Donc, je vous attends en bas dans les commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si la vidéo vous a plu, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, tous les mercredis 19 h et tous les dimanches matin 9 h pour parler make-up. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!